Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, votre émission Bonjour l'Afrique, bonne année à tous les téléspectateurs du web. Comme je vous l'avais promis, c'est le Tour de France. Nous étions amis avec le vieux Yves Lekanda. Monsieur Lekanda, encore une fois, merci pour cet accueil à Reims. Je suis à Paris, mouvement Oris. Marcus, bonjour, si je puis me permettre, monsieur le président. Bonjour. Je dis Marcus ou monsieur le président? Marcus. Bon, Marcus, alors c'est vrai, donc si c'est Marcus, on va se tutoyer. Marcus, effectivement, j'ai suivi les événements d'Oris. J'ai vu que vous avez fait une tournée, on vous voit sur les réseaux sociaux, un peu partout. Je vais revenir surtout sur la dernière image. En Belgique, qu'est-ce qui s'est passé? Et avant de parler de la Belgique, déjà la définition d'Oris, si je puis me permettre, monsieur le président. Alors, Oris, c'est un observatoire. Sa définition, c'est Observatoire républicain pour l'intégrité citoyenne et l'équité. C'est un observatoire qui a vocation à défendre tous les Congolais contre les injustices et les inégalités qu'ils subissent au quotidien. Aujourd'hui, on vise essentiellement les responsables de ces inégalités, de ces injustices, qui sont, entre autres, par exemple, aujourd'hui, comme étant donné que c'est le gouvernement congolais qui prend quasiment toutes les décisions, ben on tire sur ce responsable-là, qui, à notre avis, est le premier responsable des soucis des Congolais. Marcus, il y a une image vraiment qui m'a marqué quand vous étiez en Belgique, à un moment où il y a eu une rencontre avec les gens du Front National qui sont allés défendre le projet. Comment ça s'est passé? Parce qu'apparemment, tout ce que vous avez dit, nous avons eu pendant l'élection, le Front National est arrivé au premier tour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de cette rencontre? Nous, on est parti dans le cadre, déjà, ce n'est pas le Front National qui nous a invités et avec lequel nous avons travaillé cette conférence. Nous sommes allés dans le cadre d'une fondation. C'est une fondation qui a pignon sur rue au sein même de ce Parlement, qui s'appelle la Fondation pour une Europe des Nations et des Libertés. Donc, nous sommes allés dans le cadre de la conférence qui concernait le Congo-Brazzaville et concernant la politique nationale du Front National. Sincèrement, ça ne nous concerne pas parce que moi, personnellement, je suis congolais à 100%. Je n'ai pas la double nationalité, donc la politique française du Front National ne m'intéresse pas. Par contre, les avis des députés européens, français, m'intéressent concernant la politique de mon pays, la politique qu'ils appliquent dans mon pays. Et pour nous, ça a été une tribune extraordinaire que d'aller à l'Assemblée européenne dire le mal-être qu'ont les Congolais et le transmettre aux oreilles du monde entier. Nous allons revenir un peu sur vos activités. Effectivement, d'après les dernières informations que j'ai eues, vous avez préparé beaucoup d'activités sur le Congo. Est-ce qu'on peut avoir rapidement une petite synthèse sur vos activités par rapport à vos associations? Alors, écoutez, on peut faire une rétrospective rapide. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est que Oris a à peine 7-8 mois d'existence. Contrairement à d'autres structures qui sont déjà bien assises. Nous, malgré cette jeunesse, nous avons la volonté réelle de faire évoluer les choses dans notre pays. Quelques dates emblématiques, vous avez cité le Parlement européen. Nous avons eu des rendez-vous au niveau du Quai d'Orsay par exemple, à Bercy, parce que nous étudions plusieurs pistes pour permettre le développement. Nous pensons que le développement au Congo se fera par le biais de la démocratie, de la paix et de l'unité nationale. Ces trois composantes sont essentielles. S'il en manque une, on n'y arrivera pas. Marcus, on va revenir sur les événements parisiens parce qu'effectivement, on s'est beaucoup rencontrés dans les manifestations congolaises. Nous avons commencé ces manifestations, nous étions 1000, après 800, après 600, après 400. Aujourd'hui, les manifestations, c'est 17-15 personnes. Qu'est-ce qui se passe dans la diaspora, monsieur le président? Moi, je dirais plutôt l'inverse. Nous avons commencé ces manifestations, nous étions 2, 3, 5, 10, 1000. 2000. 2000 pour reprendre la dernière marche en date.
de l'ensemble de la diaspora contre le pouvoir de M. Sassou. Moi, c'est ce chiffre que je retiens. On était exactement 2555 d'après les chiffres de la préfecture. De la préfecture de la République à Château-Rouge, oui. Voilà. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Il y a eu les attentats de Paris. Il y a eu le fait que la France a décidé que les manifestations seraient régulées, pour certaines interdites. Donc, premièrement, ça contribuait à baisser un peu la tension actuelle. Et derrière, nous avons vu aussi que M. Sassou a fini par promulguer le texte illégal qu'il a proposé aux Congolais. Comment il a procédé? En tuant certains de nos compatriotes, tout simplement. On a vu, on a suivi. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'image va à la vitesse de la lumière. Au travers de Facebook, Twitter, on a vu des images de certains de nos compatriotes tomber pour avoir marché pacifiquement. Je peux vous le dire que ça doit calmer plus d'un. Hein, quand on vient négocier, qu'on reçoit une gifle à la place des mots, ça calme. Monsieur le Président, d'après mes dernières informations, on m'a dit, enfin j'ai compris que vous étiez un fils de Pointe-Noire. En parlant de Pointe-Noire, je tiens à rendre hommage à tous mes frères de Pointe-Noire, surtout du côté de Matendé, qui m'ont soutenu dans cette émission. Bonjour l'Afrique. Pointe-Noire aujourd'hui, c'est une poubelle. Pointe-Noire aujourd'hui est sale. Mais Monsieur le Président, vous, cette jeunesse de Pointe-Noire, quand vous voyez Pointe-Noire aujourd'hui, pour nous qui avons connu Pointe-Noire, c'était la ville de lumière, quand on dit Ponton-la-Belle. Vos impressions aujourd'hui sur tout ce qui se passe à Pointe-Noire. Comprenez mon émotion, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parce que quand je parle de Pointe-Noire, j'ai même envie de pleurer. Monsieur le Président. Je vais vous parler d'une anecdote. La première fois que je suis allé avec ma fille à Pointe-Noire, c'était en 2013. Je lui ai donné un chewing-gum. Elle a fini de le mâcher. Il n'y avait plus le goût du sucre. Mais elle n'osait pas le jeter. Je lui demande, en tout cas c'est un de mes amis qui lui demande, mais pourquoi tu ne jettes pas par la fenêtre? Elle me dit, la ville est déjà tellement sale que je ne veux pas contribuer à la rendre encore plus sale. À cette époque, elle avait à peine 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, cette même fille qui a 2015, donc on va dire 8 ans, quand on se balade dans les rues de Paris ou bien de Dijon, hein, là où j'habite, elle me fait remarquer systématiquement le fait que cette ville qui n'a rien à voir avec, par exemple, Pointe-Noire, est très propre, mais pourquoi ceux qui sont sur place font en sorte presque d'entretenir cette saleté? Pourquoi ils ne font pas des efforts pour nettoyer la ville? Nous avons des autorités dans ce pays. Je me rappelle d'une époque, 85, 86, les années 80 en tout cas, avant l'avènement de la démocratie, si on peut appeler ça de la démocratie, il y avait des camions poubelles qui passaient dans les rues de Pointe-Noire. Il y avait des camions qui venaient vider les fosses septiques. Il y avait des bennes à ordures dans certains quartiers. Où sont-ils passés? Aujourd'hui, tous les efforts sont concentrés dans le centre-ville. Centre-ville où les autorités de l'étranger, les invités du chef de l'État s'arrêtent. La limite de Pointe-Noire, propre plus ou moins, c'est devenu le rond-point Lumumba. Et qu'on ne vienne pas nous dire que nous sommes ici en France, au sein de la diaspora, nous n'avons pas la vraie vision de ce qui se passe sur le terrain. J'étais au Congo en 2013, en 2014. Donc en 2 ans, en 1 an, on ne va pas me dire que les choses ont changé. La première responsabilité, c'est celle des autorités. Si les autorités ne mettent pas des poubelles, je suis désolé, le citoyen n'ira pas inventer une poubelle. Il mettra là où il y a un tas. C'est aussi simple que ça.
Et ce n'est pas que le cas de Pointe-Noire. Toutes les villes de la République du Congo sont dans cette situation-là. Il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que le Congo importe, mais n'exporte pas. Comment ça se fait? Il faudra faire une émission avec M. Sassou et lui poser la question. En tout cas, M. Sassou, vous êtes entendu. Bon, bonjour l'Afrique, si vous voulez répondre un jour à cette question. Monsieur le Président, il va nous rester quelques petites minutes, parce que je pense que toute cette semaine, ça va être Oris. Si j'ai choisi Oris, c'est parce que toute cette semaine, je vais faire le tour. Tout ce mois tout le mois de janvier, février, mars, ça va être le Tour de France pour aller avoir l'avis de toute cette génération qu'on dit sacrifiée, mais je pense que nous ne sommes pas sacrifiés parce que je ne veux pas être une génération sacrifiée. Nous avons assez de compétences pour arriver de l'avant, si je puis me permettre. Monsieur le Président, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous, s'il vous plaît, pour Bonjour l'Afrique. Alors, on a un principe au sein de Oris, c'est que Oris, c'est pas les hommes les hommes qui y sont qui font Oris. C'est Oris qui font les hommes et les femmes qui en font partie. Me présenter, je me présenterai rapidement, hein, juste pour que les gens sachent comment je m'appelle, mais je ne m'étalerai pas parce que ma personne n'a pas plus d'importance que Oris, et encore moins que le Congo qu'on est censé défendre. Je m'appelle Marcel Kissa, on me connaît sous le prénom de Marcus. J'ai vécu à Ouesso et à Pointe-Noire. Je suis né en Russie, je suis de nationalité congolaise. Je n'ai jamais pris la nationalité française parce que je pense qu'on ne peut pas être patriote à deux endroits en même temps. Et voilà. Et je suis le président de Oris et fier de l'être. Marcus, pour le mot de la fin, pour nos amis de Pointe-Noire, Brazzaville, ceux qui ont l'habitude de nous écouter via Twitter, via YouTube, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour le mot de la fin? Merci. Merci parce que c'est grâce à leur courage sur place que nous, aujourd'hui, nous osons prendre la parole. Nous osons braver ce pouvoir que nous considérons tous comme étant dictatorial. Ceux qui sont sur le terrain, c'est eux les vrais courageux. C'est ceux-là qu'il faut féliciter et qu'il faut soutenir. Quand je dis soutenir, j'interpelle surtout nos aînés. Nos aînés qui se sont faits sur ce régime et qui aujourd'hui ont du mal à sortir ne serait-ce que 1000 francs pour venir en aide à tous les mouvements citoyens qui sont sortis et qui ont marché pour la démocratie. Cet appel, j'aimerais le lancer à nos aînés. Prenez 5% de vos revenus. Vous en avez assez pour vivre des années. Donnez un peu à ces petits-là. Croyez en eux. Et on sauvera le Congo comme ça. Merci. C'était le président d'Oris dans Bonjour l'Afrique. Toute la semaine dans Bonjour l'Afrique, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur nos réseaux sociaux, je vous présenterai Oris, Bob et Baka pour Bonjour l'Afrique. Merci, monsieur le président, de m'avoir reçu chez vous. Merci. Le plaisir est pour moi. À bientôt. À bientôt.